Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Nous reprenons, nous continuons avec notre séance. La fois passée, c'est ce que nous avons eu à faire. Nous avons montré comment est-ce que on pouvait parcourir une liste. Avec la création, quand vous avez une liste, vous avez la possibilité de les parcourir avec des différentes manières. C'est-à-dire en imposant, en ajoutant une condition, en récupérant des éléments sous forme de tuples et puis comme vous voulez en fait. Faisons un exercice que j'appelle euh, transposer de la matrice. Transposer d'une matrice. J'ajoute ça comme ça. Euh, pour faire une matrice, en fait, avec Python, c'est très simple. Je dis juste matrice égale quoi? J'ouvre les crochets. En fait, c'est une liste des listes. Ça va? C'est une liste des listes. J'ai dit que cette liste-ci va euh, contenir la première liste qui sera composée de D, je ne sais pas moi, comme ça, séparée, suivie de la deuxième liste qui sera composée de ceci. Par exemple, virgule, suivi de la troisième ligne qui est composée des éléments suivants. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si Python me crée sniping. C'est comme si I have to be online. I'm not online. It's okay. C'est comme si Python me crée une matrice, hein, vraiment une matrice comme ça, de 2, 3, 9, 12, 5, 8, 6, 7, 11. Donc une matrice de 3 lignes et puis 3 colonnes. Alors, je vais faire la transposée de la matrice. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais? Du coup, je vais obtenir une nouvelle matrice. J'ai déjà une matrice ici. Je vais maintenant obtenir une nouvelle matrice où cette colonne sera la première ligne, cette colonne sera la deuxième ligne, cette colonne sera la troisième ligne. En réalité, je vais prendre les éléments qui sont ici, remplir ça à la première liste, les éléments qui sont ici, remplir ça à la deuxième liste, les éléments qui sont ici, remplir ça à la troisième liste. Alors pour ce faire, j'ai besoin d'une matrice vide que j'appelle transposée comme ça. Je dis que cette matrice ici doit être vide. Et pour parcourir la liste, nous avons vu que nous devons le faire avec la boucle for. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit for i range. Ne vous en faites pas, la variable i, vous pouvez l'échanger pour mettre n'importe quoi. Vous pouvez mettre même j, mettre même votre nom, mettre même le nom de votre ami. J'ai mis 3 comme ça. J'ai dit pour i arrangé dans 3, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que la liste, je déclare une liste qui est vide et j'ai dit pour J, in matrice, pour J in matrice, for I in range 3, liste vide, for J in matrice, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Liste, point, appel, doit prendre quoi?
dois prendre juste les J, les I. C'est-à-dire quoi? Cette liste ici, je vais commencer maintenant à les remplir. I de 1, donc il va aller jusqu'à 3. Pour I de 1, il va prendre d'abord J à l'intérieur de matrice. Il va ajouter les J. Nous sommes à l'intérieur. Les J de I. Ainsi de suite. Et nous allons commencer à remplir. Après ceci, je peux maintenant récupérer, je peux maintenant remplir, transposer. Je peux dire que transposer égale append. Qu'est-ce que je vais ajouter cette fois-ci? Je vais ajouter la liste, les éléments qui se trouvent maintenant dans le vecteur se trouvant dans la liste. J'ai dit liste. Et puis, je peux print. Je dis imprime-moi, transposer. Transposer. Matrice avec M majuscule. Transposer n'est pas déclaré. Oh, ok. N. Voilà. Et quand je fais ceci, j'obtiens ma liste telle que ça se présente. Vous pouvez voir que ça qui est en colonne, ça devient la première liste. 2, 12, 6. 5, 5, 7, ça devient la deuxième liste. 5, 7, 5, 5, 7. Et 9, 8, 11, ça devient la deuxième liste. 9, 8, 11. Ça, c'est la manière la plus logique, la plus simple, la plus... bon, pas la plus simple, moi je peux dire la plus normale. Hein, ce qui est normal, comment faire la transposée d'une matrice, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais avec Python, nous avons la possibilité de faire les choses autrement. Je peux faire tout ceci en 2 lignes de code avec Python. Et c'est très très avantageux. Qu'est-ce qui se passe? Je sais déjà que j'ai ma liste qui est là, la matrice qui est là. Je dis tout simplement que transpo égale, par exemple, je mets ça directement à l'intérieur d'une liste. Je dis qu'à l'intérieur de cette liste ici, je vais dire tout simplement j'ai dit ligne de I, pour par exemple la ligne bon, j'ai appelé ça J, ouais, ligne de I pour la ligne à l'intérieur de la matrice, pour la ligne à l'intérieur de la matrice. Qu'est-ce que je fais? Je dis pour I, bon, ou bien pour colonne, une range 3 par exemple. Une range 3. Voyons voir ce que ça va donner avant que j'explique. J'ai dit ligne I pour ligne à l'intérieur de la matrice, c'est-à-dire pour les lignes à l'intérieur de la matrice, j'ai dit que ligne, ça va prendre ligne I. Donc, cette liste ici, ligne, ça va prendre ligne I.
Et j'ai dit que ceci, ça va se faire pour toute colonne arrangée dans 3. Pour toute colonne, voilà. Donc, vous voyez, c'est que j'ai eu à faire tout ça. Ce que j'ai eu à faire ici avec plusieurs lignes de code, je l'écris à une seule ligne de code. Et j'obtiens, est-ce que j'obtiens la même chose? Non, je n'obtiens pas la même chose. Je n'obtiens pas la même chose. J'ai dit for row in plus quoi for J à l'intérieur de I, je vais arranger ça comme ça. Pourquoi? Parce que là, je vois que j'ai récupéré que la deuxième ligne. For I, for J, une matrice. Attendez, je vais essayer de voir ce que ça va donner. Ça me renvoie que les éléments de la première. Voilà. Voilà, ça me donne. Ça me donne. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que pour J, j'ai dit que pour J, à l'intérieur de I, et pour J arrangé dans la matrice, je récupère tout simplement les I de ceci. Et puis je peux les afficher à l'écran. Alors, nous pouvons voir qu'avec Python, c'est très facile de manipuler, de faire la transposée de la matrice. Et puis, c'est vraiment très, très trivial. Nous allons commencer une nouvelle leçon. C'est avec ça que nous terminons la liste. Je pense bien que j'ai donné vraiment de manière détaillée le fonctionnement et puis les opérations que nous pouvons faire avec une liste. Parlons maintenant de set. Parlons-en quand même. Les sets, c'est très important. Si vous vous rappelez encore, j'ai dit set 1. Si vous vous rappelez encore de ça, je vous avais dit que une liste se définit entre crochets, alors que les sets, c'est entre parenthèses. C'est-à-dire, je peux faire ça, j'ai dit 1, 2, 3, 4, comme ça là. Ok? Si j'ai dit print set 1, il va m'afficher ceci. Et si j'ai dit print, j'ai dit type, j'ai dit set 1. Regardez, il me dit que c'est un tuple. Alors, qu'est-ce qui se passe si je vais par exemple ajouter les éléments dans les sets? Les sets se comportent comme une liste, mais à quelques différences près. Nous allons voir qu'est-ce qui différencie les sets d'une liste. Les sets, en fait, ce sont des ensembles. Ils considèrent que ça, c'est un ensemble, 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 c'est un ensemble. Ils ne considèrent pas ça comme étant des éléments. Indépendants, bien sûr. Du coup, pour mettre à jour, ou bien pour ajouter un élément dans set, on n'utilise pas les add ou bien append comme on avait vu avec la liste ou bien insert. Avec set, nous utilisons la fonction que nous appelons les updates. J'ai dit set1.update. Update, comme ça. J'ai dit, j'ajoute par exemple
18 et puis 23. Je vais ajouter ces deux éléments dans le truc et puis j'ai dit print 71. Print 71. Pourquoi ça doit passer? Attendez, je vais voir. Not attributes update. Comment ça doit normalement passer. C'est un ajouter. Why is not working? Why? Of course, you have to do. Ok, je vais arrêter cette vidéo pour voir pourquoi normalement, bon, update c'est ce qui permet de mettre en jour les sites et on se retrouve à la prochaine vidéo avec, nous allons continuer juste ici avec les sites. Je vous dis merci beaucoup, amusez-vous bien et surtout faites la pratique. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et puis de commenter nos vidéos. Merci, je vous aime bien. Bye bye, ciao.